suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 68e épisode de mon podcast de tricot. Aujourd'hui encore une fois nous n'allons parler que de tricot et je vais vous présenter simplement deux projets terminés. Il n'y aura pas de projet en cours puisque j'ai pas beaucoup avancé. Je suis toujours sur mon gilet Mariken et j'ai juste avancé de quelques centimètres, donc ça n'a pas grand intérêt que je vous le montre cette semaine. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais me représenter à vous. Je m'appelle Caroline et vous pourrez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Petit Pimou 02. Voilà, et je suis très contente de vous retrouver pour vous montrer celui que je voulais vous présenter la semaine dernière mais qui n'était pas encore sec. Mais cette fois-ci c'est la bonne, il s'agit du pull que je porte, le Fortune Sweater de Petite Knit. Alors je vous montre, je me mets debout, voilà, je vous montre ce qu'il donne. Je me retourne. Alors, vous ne serez pas étonné si je vous dis que je l'adore. Il m'a donné du fil à retordre ce pull. Non pas qu'il soit compliqué à tricoter, mais peut-être que j'ai péché par un excès de confiance. Alors, c'est un pull qui est disponible en anglais. Oui, il me semble qu'il est dispo qu'en anglais celui-ci. C'est un pull de Petite Knit. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Je vous mets le lien en barre d'infos. Normalement, les manches sont 3/4. Moi, j'ai fait des manches longues. Voilà, parce que avec ma laine, je voyais pas l'intérêt de faire des manches courtes. C'est une laine qui est assez épaisse. Et donc, de toute façon, moi je voulais en manches longues. Pour être tout à fait honnête avec vous, à la base, j'avais pas vu sur le patron qu'il avait des manches 3/4. Donc je dois vous avouer que j'ai eu un petit peu de peur de manquer de laine. J'avais 9 pelotes et j'ai utilisé mes 9 pelotes. Pour tout vous dire, il me reste ça de ma 9e pelote. Donc si c'est pas l'optimisation, ça, je ne sais pas ce que c'est. On va parler tout de suite de la laine. J'ai utilisé une laine que j'avais dans mon stash et qui m'a été offert par une amie qui se reconnaîtra en voyant cette vidéo et à qui je fais des gros bisous. Encore merci ma belle, j'adore mon pull, il est vraiment tout doux. Et c'est la Sublime Angora Merino. Voilà, c'est une laine anglaise. Le coloris c'est un framboise, un rose qui tire vers le rouge et elle est composée de 80% de mérino extra fin et de 20% d'angora. Je vous montre l'étiquette, quoique, voilà l'étiquette. Je sais pas si vous allez voir grand chose là. Non, c'est de la Sublime, voilà. Et voilà ce qu'il me reste de ma 9e pelote. Il doit me rester de quoi faire un petit carré dans ma memory blanket, mais c'est tout. Donc je suis contente, j'ai utilisé de la laine de mon stash. La laine est hyper douce. Elle perd ses petits poils. Hein. Si je mets un petit t-shirt en dessous, je vais le retrouver tout plein de petits poils. Mais là pour vous dire, j'ai justement un soutien-gorge sous mon pull et c'est vraiment extrêmement doux, c'est hyper confort. Donc je suis très contente de la laine. La construction du pull, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, c'est un pull en raglan, je vous montre le raglan, voilà. C'est un pull assez simple, hein, avec un col double, voilà, comme ceci, en côte, en raglan, et tout le long du pull vous avez ce point texturé. Alors c'est le même point qui est à intervalles réguliers en quinconce, voilà. Il est extrêmement facile à faire, c'est juste des mailles ensemble et des jetés. La difficulté, elle réside à placer, la difficulté de ce pull, elle réside à placer le point ici, vous voyez, le long des raglans. Mais ça, Petite Knit vous l'explique en fonction de la taille que vous faites.
Sur le patron, c'est hyper bien expliqué. Donc là, clairement, la seule chose à faire, c'est de compter le nombre de mailles. Si vous avez le bon nombre de mailles, votre motif sera bien installé. Si vous avez le bon nombre de mailles par rapport à ce qui est indiqué dans le patron. Voilà, par rapport à la construction, là, clairement, au niveau des règlements, c'est pas un pull qui se prête à adaptation quand on débute, en tout cas. C'est pas un projet que je recommanderais aux débutants. Parce que pour vous dire, moi, je l'ai recommencé, pas complètement, hein, mais j'ai fait des grosses sections 2 fois. Donc, j'aurais pu, en gros, tricoter mon pull 2 fois hein, sur ce motif, en tout cas, le corps du pull. J'ai fait des erreurs. Donc au départ j'ai mal installé mon motif, donc il a fallu que je défasse, j'étais arrivée voilà, à la deuxième répétition du motif, donc vous voyez ici quand même, donc j'ai tout défait, hop, à nouveau jusqu'au début de l'encolure. Ensuite il faut, alors la deuxième erreur que moi j'ai faite, c'est qu'à certains moments j'ai oublié des jetés. Alors, à un moment donné, ça s'est vu, donc j'ai défait, mais il y a un moment, alors il faut que je le retrouve sur la manche, où je me suis, ou alors ici, où j'ai oublié un jeté, et honnêtement, là comme ça dans un coin, bref, dans un coin quand même relativement discret, ça se voit pas, et du coup, ben, j'ai laissé, j'ai pas redéfait une troisième fois. Parce que effectivement c'est archi discret, j'arrive même pas à le retrouver, mais je vous assure qu'il y a une erreur ici. Là j'ai merdouillé, là, vous voyez, ici, non, bon bref, quelque part, je vous assure j'ai merdé quelque part, pardon pour la grossièreté, mais je me suis trompée quelque part, j'ai oublié un jeté, et parce que je regardais un podcast en même temps que je tricotais, et il y a à un moment donné dans la grille un seul rang, c'est ce rang, celui-ci où vous avez ici les deux, vous voyez là par exemple, là j'ai rattrapé mon jeté, ça se voit, hein, il est moins grand que les autres. Là j'ai bidouillé, bon j'ai pu rattraper sans avoir à défaire, mais c'est ce rang-ci là comme ça, où vous avez les deux jetés qui est, si vous faites le patron, où vous devez rester concentré, c'est tout. Après le reste ça roule tout seul, et j'ai suivi le conseil qu'avait donné Emma de Tricolibri. J'ai vu ça sur la page de son projet sur Ravelry, où elle avait mis des marqueurs de couleurs différentes. Je vous l'avais montré dans les podcasts précédents quand je tricotais le pull, des marqueurs de couleurs différentes pour marquer justement cette section là de dentelle ou cette section-ci. Voilà, comme ça il n'y a pas d'erreur, vous ne faites pas d'erreur, vous savez exactement où vous en êtes. Ensuite, bah écoutez, là c'est un code double. Ensuite, vous construisez les règlements. Une fois que vous êtes sur le corps, ça va quand même relativement facilement, vu que vous avez posé votre motif, donc là il n'y a plus de soucis. On termine avec des côtes. Voilà. Puis vous reprenez les mailles des manches. Hop. Alors, sur le patron pour ma taille, j'ai fait une autre modification minime, hein. J'ai rajouté des mailles sous l'emmanchure, j'ai rajouté plus de mailles que préconisé dans le patron, parce que je voulais que le décalage entre les motifs soit les mêmes. Apparemment pour ma taille, j'ai fait la taille S. Pour ma taille, il y aurait eu un décalage, alors ça aurait été sous le bras, donc ça se serait pas vu, mais je voulais quand même que il y aurait eu un décalage de quelques mailles, de 2-3 mailles, et moi je voulais quand même que le motif, la dentelle reste
bien réparti en fait, qu'il n'y ait pas j'ai pas de démarcation. Vous voyez que si la manche tourne, on voit pas une démarcation sur la dentelle, qu'elle soit toujours régulière. Et je voulais garder aussi le côté des manches bouffants, un peu des manches ballons sur les manches. Et je les voulais longues. Donc j'ai continué à ma manche jusqu'au bout. Et j'ai fait des diminutions drastiques, celles qui sont indiquées dans le patron, avant d'attaquer les côtes. Pour le corps, il a été tricoté en 4, en aiguille 4, et les côtes de l'encolure des poignets et du corps ont été tricotées en aiguille 3. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce patron. Je l'aime vraiment beaucoup. La taille S, c'est pas le premier patron de petite nude que je fais. C'est vraiment la taille qui correspond à ma morphologie, qui me laisse beaucoup d'aisance. Donc là, vous voyez, il y a de l'aisance, hein, ça va. Je peux prendre du poids, il n'y aura pas de souci. Et puis ces manches ballons, comme ça, j'aime bien. Il me semble qu'elle, sur son patron, elle l'avait tricoté en mohair, tricoté en double, il me semble. Donc il est beaucoup plus léger et ce qui explique le fait qu'elle est proposée en manche 3/4 un peu courte, hein, vraiment sous le coude. Et moi, j'avais pas vu au départ sur les photos que c'était un modèle à manche 3/4. À la base, je le voulais en manche longue et en termes de laine, j'avais ce qu'il fallait pour faire le... J'avais la quantité de laine recommandée par le patron, mais la quantité de laine recommandée par le patron était avec des manches 3/4. Donc je vous raconte pas, j'ai flippé quand j'ai voulu faire mes manches. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première manche. J'avais arrêté à la fin de ma première pelote le corps. J'ai fait une première manche, j'ai regardé ce qui me restait comme laine. J'ai continué un peu le corps. Et ensuite, quand j'ai eu terminé le corps, j'ai vu que j'allais avoir suffisamment de laine pour faire l'autre manche aussi longue. Donc là, j'ai pu souffler. Mais je vous avoue qu'à un petit moment, j'ai légèrement stressé quand même. Je me suis dit, vu l'épaisseur de la laine, là vraiment c'est un pull doudou, vraiment fait pour l'hiver, vous voyez. Ça se voit, hein, c'est tout doux. Vous pouvez pas toucher, mais rien qu'à l'écran, on voit que c'est tout doux. Et il est vraiment bien chaud. Ce sera un pull parfait pour cet hiver. Je me sens extrêmement bien dedans. Vraiment top. Mon prochain, là je suis toujours sur mon gilet Mariken. Mais mon prochain patron de chez Petite Nid, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, ça sera le Harros, donc ça devrait beaucoup mieux se passer, puisque c'est un pull à raglan tout en jersey. Il y aura juste à placer les rayures, donc ça sera fun. Les rayures casseront un peu le fait de changer de couleur cassera un peu la monotonie du pull, mais je partirai à nouveau sur la taille S sans faire d'échantillon, puisque de toute façon je sais que c'est une taille qui me convient chez Petite Nid. Voilà. Alors, je crois que je vous ai tout dit sur ce patron. Si j'ai omis des infos, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Comme je vous le dis, moi j'ai pas utilisé la laine recommandée par le patron. J'ai utilisé ce que j'avais dans mon stash. Mais vous voyez, mes pelotes, elles faisaient 50 grammes pour 120 mètres. Aiguille recommandée 4 mm, donc c'était la bonne taille d'aiguille recommandée. Donc j'ai eu aucun souci, et comme vous le voyez, avec la taille que je fais d'habitude, le pull tombe nickel. Vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser la même laine que recommandée sur le patron, ça dépend de l'effet que vous voulez. Moi je voulais un pull doudou bien chaud pour l'hiver, donc je suis partie sur cette laine là. Et puis le métrage était bon et la taille d'aiguille de ma laine correspondait à celle recommandée pour tricoter le pull. Donc c'était parfait. Voilà. Voilà, cette fois-ci, je crois que c'est bon. Je vous ai tout dit sur ce patron.
On va passer, et je vous le recommande, hein, mais seulement, comme je vous le disais, soyez juste vigilants au placement de la dentelle et aux répétitions, c'est tout. Et puis à ce rang, ce fameux rang où vous avez les deux jetés. Voilà, voilà. Maintenant, je vais vous présenter un second projet terminé, et c'est un test que j'avais fait pour Aurélie la souris. Je vous avais montré le début quand j'en étais sur les côtes. Il s'agit du bonnet Lazy Day. Le voilà, 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 je vous le montre de plus près. C'est un bonnet, hop, en worsted, qui se tricote avec de la laine worsted. Voilà. Qui est composé d'une large bande de côte et d'une jolie dentelle, très facile à faire. On dirait pas hein, comme ça, mais c'est de la dentelle. Voilà. Je vais le mettre sur ma tête, j'ai pas une tête à bonnet, mais vous verrez. Là, on verra mieux la dentelle. C'est un projet très rapide à tricoter. Un très chouette bonnet. Alors, pour les côtes, j'ai utilisé les aiguilles 4. Et le corps et la dentelle, j'ai utilisé les aiguilles 4,5. Donc autant vous dire que c'est un bonnet qui est fait en 2 temps, 3 mouvements. Moi, il m'a fallu 2 jours pour le faire, mais moi je tricote doucement. Même si j'ai pas mal de temps pour tricoter, je tricote doucement. Alors, je vous l'enfile. Voilà. Hop, vous voyez. Voilà, je vous montre la dentelle de plus près. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous voyez un peu. C'est un super projet. Un chouette bonnet, bien chaud. Et voyez, attendez, je me rapproche. Hop, voilà. Vous voyez le motif de dentelle là? Je pense que vous devez le voir. C'est un très chouette modèle. Très facile et, comme je vous le disais, je radote là, mais rapide à tricoter. Très plaisant. Le plus long, clairement, ce sont les côtes. En aiguille 3, en aiguille, non pas aiguille 3, en aiguille 4. Il vous faut un écheveau de worsted ou 100 grammes ou 2 pelotes de laine en worsted. Donc soit, moi j'ai utilisé de la Malabrigo. Couleur, ah c'était quoi la couleur? Eh ben j'ai oublié. C'est pas améthyste. Bon, en tout cas, je l'ai écrit dans mon projet Ravelry et je mettrai le nom du coloris en barre d'infos. Voilà ce qui me reste de mon écheveau. J'ai fait la première taille. Le patron est disponible en 2 tailles. Donc, vous commencez par faire cette bande de côte. Puis ensuite, vous passez aux aiguilles 4,5 et vous faites le corps en dentelle. Donc, autant vous dire qu'une fois que vous avez fini les côtes, le motif de dentelle il se fait archi speedy, hein. Ça va hyper vite à faire. Voilà. Et hyper joli, je vous dis, en 2 jours c'est fait. Et honnêtement là pour les fêtes de Noël, un bon bonnet bien chaud, c'est une super idée. Il taille nickel. Voilà. Hop. Là, avec un super pull bien chaud. Un bonnet bien chaud. J'ai envie de vous dire, je suis d'attaque pour l'hiver là. Voilà. C'est un plaisir à tricoter. Ce bonnet là, il m'a été piqué par ma fille qui voudrait que je lui mette un pompon. Mais moi je le trouve très beau comme il est. Bon, je vais lui mettre un pompon quand même. Et puis le pompon sera réversible. On pourra l'enlever pour laver le bonnet. C'est vraiment ouais, un modèle que je vous recommande. Il est... je vous dis, top. Ça a été un plaisir de le tester. Mais en réalité, j'ai testé un patron qui était déjà quasi parfait. Et là, allez voir les modèles des autres testeuses. Ils sont vraiment très beaux aussi. Voilà. Et là, j'ai utilisé un écheveau qu'il me restait de mon pull de Elong avec Anna. C'était le pull Blossom. Voilà, j'avais fait le pull Blossom. Il me restait un écheveau. Donc voilà, c'est de... Oh, je me rappelle plus du nom.
Évidemment, un podcast en carton. J'ai pas gardé l'étiquette. C'est de la Malabrigo. Voilà. Et là, la laine est hyper douce. Hein, c'est du 100% Mérino. Voilà les amis. Je vous montre pas mes projets en cours parce que comme je vous le disais, j'ai pas avancé. Là, j'ai mal au poignet. Pour vous dire, là, depuis 2 jours, j'ai mal ici, là, au poignet. Ça me brûle. Je pense que j'ai dû faire trop de côtes ces derniers temps. Surtout sur des petites aiguilles avec mes mitaines. Et là, je fais du jersey double. Donc c'est le même mouvement que pour faire des côtes quand je passe le fil devant. Pour le bandeau Frida. Et ça m'a détruit les poignets. Donc là, j'ai mes petits poignets qui sont au repos. J'ai rien de spécial à vous montrer parce que, bon, vous montrer que j'ai avancé de 2 cm. Vous verrez la prochaine fois, hein, ça aura un peu plus avancé. Sinon, je crois que c'est tout pour cette semaine. Quoi de neuf côté tricot? Ah, côté tricot, j'ai commandé quand même le livre de Sarine Arlund. Vous avez vu ces podcasts là où elle nous a parlé de son livre. Là, c'est Softly. Ouais. Tous les modèles sont absolument canon. Elle a consacré 3 vidéos à montrer ces modèles. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. J'ai commandé mon exemplaire sur le site de Laine et Tricot. J'ai hâte de le recevoir, mais j'ai vu que en allant voir le... Oh, désolée, j'ai des petits poils d'angora là sur le bout du nez, ça me chatouille. J'ai vu en allant voir le suivi de ma commande sur le site de Laine et Tricot que le livre était déjà épuisé avant même que Laine et Tricot ait été livré des exemplaires qui avaient été précommandés. Donc, ouais, je pense que c'est un succès amplement mérité parce que les modèles sont vraiment canon. J'ai hâte de les recevoir et je me dis que dans 3 semaines, là, quand je vais aller, oui, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais aller au Petit Bazar. Donc quand j'irai au Petit Bazar, je compte y aller le samedi. J'essaierai de trouver, j'espère que j'aurai reçu mon exemplaire du livre d'ici là, et j'essaierai de trouver de la laine pour faire quelques modèles de ce livre. Je vous avais dit la semaine dernière que désormais, dès que j'achetais un patron, je le tricotais aussitôt. C'est vrai, donc du coup, même pour les livres, j'espère aussi tricoter assez rapidement quelques modèles du livre de Sarine Arlund. Voilà, et j'espère trouver les laines parce que la plupart sont en DK. C'est des modèles en DK ou alors en plus grosse laine. Il y a assez peu de modèles en fingering, donc plutôt de la grosse laine. Donc je verrai ce que je peux trouver au Petit Bazar si j'ai eu mon livre d'ici là. Voilà, dites-moi aussi vous en commentaire si vous allez au Petit Bazar dans 3 semaines. Et puis surtout si vous m'y croisez, n'hésitez pas à venir me faire un coucou. Ça me fera plaisir de papoter un petit peu avec vous. Voilà les amis, j'espère que j'aurai des choses à vous montrer prochainement. J'aurai un peu avancé sur mon tricot. Je vous avoue que ça me manque hein, de pas tricoter, mais c'est pas grave. En attendant, je bouquine. Je bouquine quoi? Je vais vous le dire parce que ça concerne aussi le tricot. J'ai commencé il y a quelques semaines le premier tome des... Comment ça s'appelle? Le Club des Vampires Tricoteurs. Et alors, le Club des Vampires Tricoteurs, c'est une saga de Cozy Mystery paranormale. C'est comme ça que c'est défini hein, sur la 4e de couverture. Oui, c'est une saga de Cozy Mystery paranormale, donc, et qui se passe à Oxford, en Angleterre, dans une petite boutique de tricot appelée Tricotier Tricota. Et donc, vous avez, ça vous raconte les aventures de Lucie, une jeune femme qui hérite de la boutique de sa grand-mère qui est décédée. Et elle hérite de sa boutique.
Voilà, et je vous en dis pas plus parce que il lui arrive des tas d'aventures. Évidemment, elle est témoin de meurtres et d'autres choses plus ou moins paranormales. C'est mignon, ça se lit très facilement. C'est pas le meilleur Cozy Mystery que j'ai lu, mais je lui pardonne bien volontiers parce que ça se passe dans l'univers du tricot. Et c'est vrai que dans ce Cozy Mystery, on entend pas mal parler. Justement, la place du tricot est importante, aussi bien dans la boutique que côté atelier. Donc, voilà. Mais après, si vous êtes fan de Cozy Mystery mais que vous n'êtes pas fan de tricot, déjà, ça m'étonnerait que vous soyez ici sur cette chaîne. Et bon, si vous n'êtes pas allergique de tricot, passez votre chemin, c'est pas le Cozy Mystery qu'il vous faut, mais honnêtement, pour nous les tricoteuses, c'est un chouette clin d'œil. Et voilà, donc j'en suis au 4e tome. Pour le moment, il y en a 5 qui ont été traduits en français. Je les ai trouvés, si ça vous intéresse, sur Amazon en e-book. Et par contre, je suis pas sûre qu'ils soient dispo en livre papier, en version papier. Mais si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ce que je fais quand je peux plus tricoter. N'hésitez pas à me dire vous aussi si parfois, à force de refaire certains mouvements répétitifs, vous avez aussi les poignets qui flanchent, des tendinites, des soucis de ce genre. Voilà, et puis sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bonne semaine.